Bienvenue dans Sky News Kids. Moi, c'est Ifaline. Et moi, c'est Kalouine. Nous allons parler de politique. Le candidat à la députation Élysée Ratti est poursuivi en justice par le préfet de Touamas pour abandon de poste. Pressé par la course au Parlement, ce dernier a oublié de mettre un remplaçant à l'hôtel de ville de Touamas. Voyons le reportage de Michaela Raza Funjainbe et Rizara Nefson. Une plainte a été déposée par le préfet de Touamas au tribunal administratif contre Élysée Rattirak, un des candidats reçus par le CENI aux courses au Parlement. Selon nos sources, la fuite de responsabilité et abandon de poste a été le motif de cette plainte. Et pourtant, le monsieur affirme qu'il a eu la permission de sortir de la part du ministère intérieur pour absence exceptionnelle. La chance! J'aimerais avoir une absence exceptionnelle moi aussi à l'école. Mais si l'on se réfère à la loi, monsieur devrait mettre en place un remplaçant avant et pendant les élections s'il n'est pas là. Culture. Madagascar et Espagne réunis par la musique. Depuis une semaine, des musiciens espagnols, notamment des flamencos, ont tenu un atelier d'échange de culture musicale avec les musiciens malagasy, à l'instar de l'équipe de Razir. L'heure est venue pour ces groupes de présenter leur création au public. Reportage signé Rizara Nefson. La musique malgache rajeunit et a réussi à rassembler les musiciens malgaches par le son de Razir et les musiciens espagnols dirigés par Raúl Rodriguez. Il y a eu un échange de culture musicale pendant une semaine. Une rencontre très bénéfique autant pour les musiciens malgaches qu'espagnols grâce au soutien de la France et l'ambassade d'Afrique du Sud. Pendant une semaine, ces deux groupes sont parvenus à fusionner deux cultures et créer un son qu'ils présenteront très bientôt au grand public. Pour rappel, le flamenco est un genre musical et une danse datant du XVIIIe siècle qui se danse seule, créée par le peuple andalou. Vous entendez? Andalou. Toujours dans la culture. Tu aimes la danse? Oui, pourquoi? Nous allons parler de la danse. La danse sous l'effet des projecteurs à l'Alliance française Andavamam, la célébration de la journée pour la danse avec de nombreuses mises en scène incroyables sur la danse. Voyons cela en images. La danse est une culture d'éducation et de regroupement. Elle réincarne l'unité mais surtout la passion au sein de ses pratiquants. Pour les jeunes, la danse est une évasion et un surpassement aujourd'hui. Mais cette pratique ne conquit pas que les jeunes, elle passe dans le cœur de tous les âges. Économie. Le prix du riz a diminué sur le marché selon les experts et cela varie entre 50 et 100 ariars de réduction. Mais le var de 50 à 100 dépend de var et amnanan ou de var men. Naze la blague, non? Bref, cela ne touche que les riz nouvellement récoltés. Voyons une image. Selon les vendeurs à Namuntan, les nouvelles récoltes font descendre le prix du riz sur le marché. Comme ils le précisent, il reste une différence entre les anciens et les nouveaux riz. Cependant, à partir du mois de juillet, le prix restera le même pour les anciens et les nouveaux riz. Mais cela n'affectera pas le prix de la vache qui rit. Événement. À compter de ce jour, Madagascar sera l'hôte du 24e Assemblée de formation et de la 23e conférence du district 92-20 du Rotary international. Attends. 92-20, on dit pas plutôt 9220? Et d'abord, c'est Rotary, mais pas Routari. Ok? Tu peux recommencer. Vas-y. À l'occasion de cet événement, auquel assisteront plus d'une centaine de personnes de Rotariens, sera présenté le nouveau gouverneur de district élu. Reportage signé Rizara Nefson. Près de 500 Rotariens sont actuellement réunis sous le toit du CCI VAT pour participer à la conférence du district qui a ouvert ses portes hier. Une autre activité qu'est l'assemblée de formation se tient depuis ce jour dans le cadre de cette conférence de district. La conférence de district a eu lieu une fois par an. C'est un moment où les membres assistent au bilan des 75 clubs avec les gouverneurs. Dans le cadre de cette activité, une formation du gouverneur entrant s'est tenue sur les lieux. On compte à ce jour 1750 Rotariens, dont 500 sont présents à ces deux événements jumelés.
C'est également une occasion pour chaque club de faire connaître ses activités. Force est de préciser que, chaque année, un gouverneur a le devoir de rassembler les membres du Rotary autour d'une conférence de district dans son pays. Pour ce 24e assemblée de formation et 23e conférence du district 9220, des centaines de Rotariens venus des 7 pays ont répondu présents. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Et nous vous disons à bientôt et on se retrouve sur Sky News Kids. Toi, t'es derrière.